Eh ben bonsoir. Alors comme je disais tout à l'heure, je réitère ce que je racontais. J'étais en train de dire que... Tu réitères. Ah ben dis donc, tu parles bien. Oui, parce que tu sais, j'ai une réputation de la blonde et tout, donc j'essaye de relever le niveau. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je recommence mes explications. Donc j'étais en train de dire que sur cette page, nous ne sommes pas encore très habitués à faire des lives sur celle-ci de page, Ouais. mais j'ai décidé d'en faire un petit peu plus souvent. Merci Jean-Christophe. Pardon. C'est grâce à lui qu'on en est là, hein. Bah oui, c'est lui qui a Ouais, commencé à merci, dire qu'on oui. n'entendait rien. Oui. Donc, mais peut-être qu'il préférait merci. quand je fermais ma bouche en fait. Peut-être c'était mieux pour lui. Merci. Il m'a non, sauvé. ne sois pas désolé, c'est pas... Du coup, je disais qu'on fait pas souvent de. Enfin, j'ai décidé de faire plus souvent de live sur cette page, au grand plaisir de certains, au grand désarroi de certains autres qui peuvent pas me blairer. Mais c'est pas grave. J'ai envie de parler de sujets d'actualité, de ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, hein. On a envie de rire, il faut rire, et la comédie c'est bon pour ça. Heureusement qu'il y a des gens qui nous font rire, parce que sinon ça serait triste quand on voit en ce moment le petit comment il s'appelle, Théo? Non, Louis, pardon. Le petit Louis, quand on voit la petite Théo aussi, hein. Oui aussi, oui, il y en a eu D'ailleurs, beaucoup, tu passeras un petit extrait. on va en parler un petit peu. Quand on voit l'économie, quand on voit le harcèlement scolaire, quand on voit qu'on n'arrive même pas à mettre de l'essence, quand on voit, enfin tout, c'est étouffant, on n'en peut plus, on suffoque tous. Donc un peu de rire et de bonne humeur, parfois ça fait du bien. Et donc, et pourquoi pas échanger des idées justement sur les sujets de société. Ça fera pas avancer le monde, mais parfois ça fait du bien d'en parler. Alors moi j'ai mes propres opinions, ça plaît, ça déplaît, ça enrage, peu importe. Mais en tout cas voilà, j'apporte un petit peu mon opinion, petite pierre à l'édifice. Alors moi je suis le mari de Déborah, je Oui. suis à la régie et je lis tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, moi je le relis après. En fait, vu qu'on le à voit Déborah. pas, il marque son territoire. Moi je suis le mari de Déborah. Oui, je suis celui qu'on voit dans les vidéos, mais comme je veux pas lui faire de l'ombre, donc je suis pas à l'image avec elle là, ce soir. Écoute-moi, le Jean-Christophe jour- qui dit de rien, vous êtes super tous les deux. Le Merci. jour où tu auras mon décolleté, tu me feras de l'ombre là. Il va falloir que tu manges encore. Là, moi, je te dis, sur cette page, il y a plus d'hommes que de femmes, je crois. Ouais, je crois aussi. Donc, t'es mal barré. Donc, voilà. Et donc, voilà, pourquoi pas parler un petit peu d'actualité. D'ailleurs, il y a... Et puis, tiens, on parlait d'abord, avant tout ça, du documentaire de Tex. Bah oui, Hein? mais tu sais, regarde-les à eux, puisqu'on... Oui, mais je m'adresse Parce que moi, à je te toi. vois à l'écran aussi, En fait, je m'adresse à toi, je suis assez polie Oui, comme fille. mais en fait, je te vois à l'écran. Bon, donc, on va parler, pourquoi pas, du documentaire de Tex. Donc, mon mari, Jonathan, va mettre l'affiche. Et parce que Voilà, tu vois. il y a Il y est. peut-être 2 ans de ça, je crois, nous avons réalisé un documentaire sur l'animateur télé Tex, qui a fait les amours sur France 2 pendant des années et qui a été viré. Et à cette époque-là, Tex, je ne le connaissais pas, mais on a entendu de tout et son contraire, comme quoi c'était un macho, comme quoi il avait fait une blague sexiste, comme quoi c'était dramatique. Bon, entre vous et moi, pour ceux qui connaissent la blague, elle existe depuis la nuit des temps, hein, et de plus... qui n'a pas fait une mauvaise blague à un moment donné, elle a été racontée maintes et maintes fois, et puis d'un coup Tex la raconte, c'est un drame. Alors il y a des gens qui sont outrés, comme quoi c'est sexiste, bon. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, de mesurer les choses, ça devient compliqué en fait, entre les féministes, les machos, les ceci, les cela. Ça devient vraiment très compliqué de dire un mot, une virgule, une phrase sans qu'il y ait quelqu'un qui nous tombe dessus, hein. Donc effectivement, Tex a été viré, et à cette époque-là, moi, nous l'avions engagé, engagé au-delà de ça, je l'avais contacté à un moment donné, je le connaissais pas, pour que justement, de par notre association pour aider les enfants malades, il est venu justement faire une prestation et un spectacle pour les enfants malades, et je l'ai trouvé plutôt sympathique, mais je le connaissais pas. Et quand il est tombé de tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le contacter et essayer de lui demander si on pouvait justement faire un documentaire sur lui. Pourquoi? Pour apprendre à le connaître. Parce que moi, j'aime bien me faire ma propre opinion. C'est-à-dire que sur Internet, on voit les gens 2 minutes à la télé, on les voit, mais on les connaît pas en réalité, en fait. Je vais pas me faire des amis, mais c'est un petit peu comme l'affaire Patrick Bruel. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Mais malgré tout, même ceux qui le défendent corps, ongles, bec, âme, enfin, toutes les groupies, les mamies groupies, le connaissent pas non plus. Ça serait mon propre fils, je sais même pas si je pourrais le défendre avec toutes les accusations qu'il y a. Donc je le connais pas pour autant parfaitement,
mais quand même j'ai eu envie de me faire ma propre opinion. Et du coup, nous sommes allés à la rencontre de Tex. Nous avons passé l'été ensemble avec lui, dans sa famille, avec ses amis, dans ses spectacles. Et j'ai appris à connaître un petit peu plus qui était Tex. Et puis aujourd'hui, Tex est un ami en fait. En conclusion, pour moi, Tex est une bonne personne, qui est adorable, qui est très abordable. Vous pouvez l'aborder. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Voilà. Donc nous avons fait un documentaire sur lui où il y a dans le documentaire il y a Jean-Marie Bigard, il y a Eric Massot et Manu Joucla des Nous c'est nous, il y a Eric Collado des Nous c'est nous, il y a Anthony Joubert, il y a Sandrine Alexis, je me rappelle plus, il doit y avoir aussi d'autres personnes. Donc vous pouvez découvrir ce documentaire très bientôt, parce que je crois qu'il n'y est plus en ce moment en ligne. Non, en fait, pour vous dire la vérité, nous connaissons un compositeur de talent, Fabio Giovi, qui est en train de faire la musique du documentaire. Retravailler. Voilà, donc on est en train de retravailler la musique du documentaire, parce que je voulais qu'il y ait une identité plus forte au niveau de la musique, et Fabio s'est proposé, et donc nous allons reproposer le documentaire sur ta chaîne YouTube bientôt. Donc ça fait 10 minutes que je vous parle de ce documentaire que vous ne verrez pas. C'est ça la logique d'une blonde. C'est la logique quand vous êtes avec une femme et de surcroît blonde, ça se passe comme ça en fait. Il ressortira. J'en ai parlé, je vous ai donné, mais vous ne le verrez pas tout de suite. D'ailleurs, le descriptif est disponible sur la fiche du documentaire. Sur Allociné. Sur Allociné, voilà. Il est sur Allociné, effectivement. Donc vous pourrez, une fois après avoir vu le documentaire, donner vos avis sur Allociné. Voilà. En tout cas, moi j'ai découvert une belle personne, une famille incroyable, une femme géniale, des enfants super. J'ai adoré. Et encore une fois, c'est devenu un ami, donc bon. Donc on peut que me croire. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse texte. Fermons la parenthèse texte. Et n'hésitez pas à commenter, parce qu'ils sont très timides. Après. Jean-Christophe qui dit merci, c'est cool. Et donc je disais que j'allais refaire un petit peu plus de live sur cette page. D'ailleurs, je crois que c'était à 15 jours, une semaine, je sais plus. J'avais fait justement un live où je parlais de la canicule. Et je parlais justement du fait qu'il y a certains parents qui marronnent par rapport à la canicule, par rapport aux fermetures des écoles. Et alors là, ça a fait des ravages. Alors il y a des gens qui étaient d'accord avec moi et d'autres très pas contents du tout. Et d'ailleurs, il y a des pépites et je vais vous en lire certaines. Je me suis bien amusée. Mais avant ça, je vais demander à Jonathan de vous mettre la vidéo pour que vous puissiez voir de vous-même si vraiment je suis une grosse connasse ou pas. Parce que j'en ai pris, hein. J'ai pris cher, hein. Et il y a les râleurs qui sortent parce que pourquoi? Parce qu'il y a des écoles qui ferment. Et alors ça c'est un truc qui me fait rire, qui m'exaspère, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a marqué école fermée, alors il y a moi à mon époque, j'en suis pas morte, j'allais à l'école sous 40 degrés. Comment te dire qu'en fait je m'en fous en fait je m'en fous que t'allais à 40 degrés à l'école. Moi, à mon époque, à moi aujourd'hui, je suis maman. Et j'ai pas envie que ma fille elle s'évanouisse dans l'école, j'ai pas envie qu'elle soit pas bien, j'ai envie de son bien-être. Donc en fait, c'est pas parce que nos parents, notre bien-être, ils s'en affolaient pas tellement que moi je dois pas m'affoler du bien-être de mes enfants. Donc le moi à l'époque, j'en peux plus, je fais overdose de moi à l'époque. Et d'ailleurs si on part par là, moi à l'époque, à l'époque il n'y avait pas internet et puis ils n'étaient pas chiés avec les moralistes quoi. Donc c'était pas mal aussi sans internet, sans moraliste à longueur de temps. Donc oui, il y a des écoles qui ferment et ce qu'il faut savoir c'est que puisqu'on en est à l'époque les écoles elles avaient beaucoup plus d'arbres, il y avait beaucoup plus de fraîcheur. Et puis après il y a celui qui vous dit mais chez moi il fait aussi chaud qu'à l'école, alors pourquoi je garderai mon enfant? Attends que je réfléchisse, peut-être un peu parce que c'est ton gosse et c'est pas celui de la maîtresse. Ça doit être un peu pour ça. Et puis d'ailleurs si on réfléchit bien, à la maison il peut prendre une douche, il peut manger une glace, et puis si t'as pas la clim, tu peux l'emmener dans un endroit où il y a la clim. Donc finalement c'est plutôt pas mal de s'occuper de ses gosses en fait. Donc j'ai une idée, faites pas d'enfants, hein. Y a aussi celui qui dit oui mais moi je travaille, comment je fais? J'ai une idée, vaut mieux pas faire d'enfant en fait, c'est-à-dire que je comprends qu'on travaille, j'ai été maman solo aussi à un moment donné, j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé, mais malheureusement quand on fait des enfants, on le sait, il y a des impératifs. Parfois ils vont pas aller à l'école, parfois ils vont être malades, et voilà. Et alors du coup, tout ça, moi ça me rend dingue de voir tous ces commentaires, j'en peux plus. Donc alors oui, c'est vrai que je suis con, oui c'est vrai que je suis blonde, mais parfois ça m'exaspère en fait. Mais arrêtez quoi. Alors il y en a, ils ont pas envie d'aller chercher leur gosse à l'école, qu'ils y aillent pas. Et ceux qui ont envie, qu'ils y aillent en fait, voilà. Bon, pourquoi le moi-je. Voilà la vidéo. Alors ça fait des rageux, mais alors des mécontents. Oh
Alors pourquoi je me suis habillée comme ça? Parce qu'il faut voir les vidéos que je me suis pris. Hein. Alors visiblement, selon les internautes qui n'ont pas d'argument autre que... Parce qu'on peut être pas d'accord avec moi et dire moi je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison, mais les gens quand ils n'ont pas d'argument ils sont très insultants. Donc en gros la vidéo c'était grosse pute, t'es pas une maman, va t'habiller sale chienne... En gros, dans la vie des gens, oui, grosse pute, grosse blondasse, sale blondasse, Ah oui, il y avait une maman, hein, une maman en photo avec ses enfants, qui m'a dit grosse chienne, sale pute, va te rhabiller, fais le trottoir et je ne sais quoi, j'en passe des vertes et des pas mûres. Et quand je clique sur sa vidéo, elle était comme ça avec la bouche en cul. Bref. Donc visiblement, pour être une bonne maman, en fait, il faut pas être en jupe, il faut pas être la femme de son mari ou la maîtresse de son mari, il faut pas être sexy. En fait, il faut être comme ça. Donc, à toutes les bonnes mamans, visiblement, elles doivent être un petit peu comme ça. Visiblement, si j'ai bien compris le message, vous n'avez pas le droit de vous occuper de vos enfants ou de vouloir protéger vos enfants si vous êtes blonde à forte poitrine. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui me traitent de sale pute, du coup, j'ai été un petit peu regarder sur les réseaux à quoi ressemble une sale pute, comme disent certains. Bon, ça ressemble pas forcément. Oui, il y a des blondes, il y a des brunes, il y a des grosses, il y a des grandes, il y a des petites, voilà. Donc aujourd'hui... Jean-Christophe qui te dit, là, j'ai rien capté, ça me fait peur le changement de tenue. Ah ouais, mais ça me va tellement bien. Maintenant, je suis devenue une maman, une vraie petite maman qui s'occupe bien de ses enfants. Parce que, apparemment, les mamans, quand elles sont blondes avec une poitrine, elles n'ont pas le droit à la parole. Donc, je suis pas une maman. Donc, là, je vais pouvoir avoir la légitimité de vous dire, je vous emmerde. Bon, je rigole, hein, petite parenthèse, j'assume très bien ma couleur de cheveux, j'assume très bien mon look, un peu farfelu parfois, mais ça me faisait un petit peu rire, parce que après cette vidéo, j'ai eu il y a des personnes qui sont d'accord avec moi, après on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui était très drôle, j'ai eu des pépites dans les commentaires, et comme je vous dis, le manque d'arguments, quand on n'a pas d'arguments, mis à part traiter une fille parce qu'elle est habillée comme ceci ou comme cela, il y avait zéro argument, et d'ailleurs, tiens, mets-moi des photos de mamans qui ont tué leurs enfants, qui ont fait du mal à leurs enfants, qu'on montre que effectivement ça ressemble à une blonde. Oui. Alors une maman, une mauvaise mère, effectivement, ça ressemble à une blonde à forte poitrine, évidemment. Mais évidemment, tu vas t'as montré un peu les photos. Parce que j'en ai cherché sur internet. Ça y est. J'ai cherché sur internet la fille qui avait mon look et qui n'était pas légitime pour être maman, j'ai pas trouvé. Ces femmes-là, en fait, qui sont apparemment plus légitimes physiquement, ils ont tué leur enfant, voilà. Ils ont, enfin bref. Voilà. Fait des choses atroces. Voilà. Tout ça pour dire que aujourd'hui les gens ils sont agressifs et ils vous jugent sur un physique. Et la vidéo parlait pas de mon physique, en fait on s'en fout à quoi je ressemble. La vidéo elle parlait. Régine qui te dit je vous préfère largement en blonde. Jean-Christophe qui dit là c'est vous, c'est mieux. Ouais, je me sens mieux quand même. Ouais. Je me sens un peu mieux. D'ailleurs si ma fille m'avait vu comme ça, je crois que je l'aurais choquée. On est à l'époque des non-binaires et tout. Je peux me transformer quand je veux. Donc je disais que il y en a ils m'ont dit oui bon je vous passe les grossièretés voilà et du coup il y en a par exemple j'ai pas dit que moi je pense effectivement, c'est mon opinion, ça veut pas dire que j'ai raison, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'un parent, il est là pour protéger son enfant en fait. Alors il y en a ils m'ont dit oui, mais tu en fais un feignant, tu en fais à cause de vous en France, les enfants ça va être tous des feignants avec des parents comme vous, et puis ils travaillent. Mais n'importe quoi en fait, c'est pas parce que je fais griller mon enfant dans un grille-pain qu'à un moment donné il va devenir travailleur. Les gens ils mélangent tout, une dose d'amour, une dose de compréhension, une dose de tolérance et parfois aussi un peu de fermeté pour ses enfants. C'est ça qui fait un enfant équilibré en fait, c'est pas de le mettre à l'école à 40 degrés. Je sais pas, mélangez pas tout à un moment donné. Mes enfants, pardon, je parle de mes enfants parce que c'est les miens. J'ai une fille qui est maman, j'en ai d'autres qui sont adultes. Je les ai pas fait griller au soleil, je les ai pas martyrisés et pour autant c'est des enfants travailleurs, c'est des enfants, surtout eux au moins ils sont polis, ils ont au moins appris la politesse, c'est déjà pas mal parce que quand je vois certains commentaires de personnes qui sont censées avoir un âge avancé, qui sont censées avoir été à l'école à 40 degrés et qui sont censés être bien élevés, ils sont très mal élevés. Donc non, ça fait pas de... On parle beaucoup de cette génération d'enfants
c'est vrai, hein, il y a des voyous, mais il y a aussi des bons enfants, il faut en parler aussi quand même. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui sont polis, et c'est pas parce que moi mes enfants je les ai pas fait griller, je les ai toujours protégés, et je pense que c'est important, c'est ça d'être parent. Et c'est comme il y en a une, elle me dit oui, mais toi tu glandes, ah oui, ça oui, je l'ai eu beaucoup. Tu glandes rien de tes journées, grosse pute, influenceuse de merde sur les réseaux, salope, enfin j'en passe. Pour leur gouverne, en fait, je glande pas rien, je travaille tous les jours. En fait, les réseaux c'est quelque chose d'autre, c'est ce que je montre de moi-même, mais en réalité je travaille tous les matins, tous les jours en fait, pour les personnes qui vont mal et qui souffrent, pour les personnes endeuillées, pour les parents qui ont perdu leurs enfants. Donc il n'y a pas un jour où je travaille pas en fait. Donc ça aussi c'est rigolo, c'est que les gens ils se permettent. J'ai été maman solo et pour autant j'ai protégé mes enfants, ça n'a rien à voir. L'école n'est pas une garderie pour moi. Voilà. Je comprends qu'on puisse être embêté. Mais il y a une frontière entre être embêté et râler. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Bien sûr qu'on peut être embêté quand on a un boulot et qu'on est parent solo et qu'on se dit mince, l'école est fermée, comment je vais faire? Mais on peut se dire aussi mince, c'est embêtant, mais bon, quand même, je vais trouver une solution parce que de toute façon, il fait trop chaud et si je peux trouver une autre solution, je la trouverai. Voilà. Et d'ailleurs, là, je sais pas comment ils font, ces parents enragés, parce que du coup, là, il n'y a plus école. Ça va être dur, là. C'est la fin de l'école, ça va être la merde. Donc voilà, ça, c'est ma position. Ça plaît, ça déplaît, peu importe. Non, je ne glande pas rien de mes journées et même si je le faisais, ça ne regarde que moi, ça n'empêche pas que il y a des parents qui travaillent pas et pour autant c'est pas des mauvais parents en fait. Donc je pense que les gens aujourd'hui ils mélangent tout et du coup ça m'a beaucoup amusé de dire, je me suis éclatée, hein, franchement il y en a c'était drôle, hein. C'était vraiment drôle. Et il y en a ils sont tellement hargneux, il y en a une elle m'a dit sale truie va pondre des œufs. Je savais pas que les truies ça pondait et ses seules réponses c'est quand je lui répondais que par mes propres arguments, c'est grosse truie va pondre. Et puis, bon, je vous en passe, c'était très drôle. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'adopter le look de la brune, mais en fait, non. Je préfère qu'on me prenne pour une sale blondasse, mais je m'assume, tout va bien. Claudie qui te dit, il faut pas faire attention, il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer, et surtout facile derrière un écran. Bien sûr, mais c'est amusant, c'est drôle. Il y en a une. Parce que franchement, parfois je me pique des fous rires tellement. Et encore une fois, grâce à ces gens-là, en fait, avant je pensais que j'étais pas super. On peut pas dire que je suis hyper instruite. Je suis instruite, mais je suis pas non plus. Mais depuis que je suis sur Internet, c'est un vrai. Pour moi, c'est extraordinaire, c'est que je me trouve intelligente en fait. Quand je vois les arguments des gens, quand je vois la hargne des gens, quand je vois la méchanceté et le manque d'arguments dans leurs commentaires, je me trouve je me trouve au niveau grâce à eux maintenant. Allez-y, continuez les gars. Il y a une femme l'autre jour, je sais pas, elle devait s'appeler Ginette parce que ce qu'il faut savoir c'est que les femmes d'un certain âge, elles sont impolies, vulgaires, méchantes. J'espère, je dis toujours à Jonathan, pitié, préserve-moi de devenir aussi mauvaise. Qu'est-ce qu'elles sont méchantes. Et il y en a une l'autre jour, elle m'a fait beaucoup rire. Bon, c'est pas grave, mais c'était tellement drôle. Elle m'a dit, en gros, sale connasse, ta voix elle est insupportable. Et du coup, je lui ai laissé le numéro de téléphone de ma maman et je lui ai dit, excusez-moi, je peux rien y faire, arrangez-vous avec elle. Elle m'a pas répondu encore. J'espère que ma mère elle a reçu un coup de fil parce que moi perso, je peux rien y faire. Mon mari, des fois, il essaye de me la mettre en veilleuse, mais il n'y arrive pas. Hein? Ouais. Mais non. Impossible. Donc, Laurence qui te dit les gens sont méchants, vraiment c'est une honte de vous parler comme ça. Régine qui te dit mais vous n'avez absolument pas à vous justifier, tout le monde sait exactement ce que vous avez fait par rapport aux enfants, mais de quel droit peut-on vous traiter comme ça, je ne comprends pas. Après, je parle de ça, c'est moi et tant d'autres, hein, parce que là, je parle de ma page, mais ça marche dans toutes les pages. C'est là où je vous dis que Internet, pour moi, c'est une grande étude sociale. C'est-à-dire que si on regarde n'importe quelle vidéo, n'importe quelle information, et que je m'amuse, je sais pas c'est le mot, mais j'étudie beaucoup les commentaires des gens, et je vois à quel point les gens sont méchants, aigris. Ils manquent de culture aussi beaucoup, hein, et ils manquent tellement de culture qu'ils en deviennent agressifs. Alors je dis pas que c'est bien moi je suis pas une lumière non plus, mais j'essaye de m'intéresser, j'essaye de comprendre, j'essaye d'être poli déjà la première chose c'est d'être poli. Vous allez même sur vous vendez un truc sur je sais pas, même ça je trouve ça hallucinant. Vous vendez un truc sur le Bon Coin et au lieu d'écrire excusez-moi, bonjour, combien ça pourrait être, c'est le prix. S'il vous plaît, merci, bonjour. C'est des choses qui se perdent en fait. Et après, et le plus souvent, c'est que moi je le vois sur Internet, c'est qu'on dit les jeunes. Mais 90%, d'ailleurs je crois qu'un jour je vais faire une compile de tous ces commentaires. 90%,
des gens les plus agressifs, les plus impolis, c'est des gens ou de ma génération ou plus âgés. Des gens où je pourrais me dire c'est ma mamie ou ma maman, et c'est hyper violent, et il faut voir. Et d'ailleurs, si je fais les mêmes vidéos sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes sur TikTok, et ils sont bien moins virulents et vulgaires que les gens sur Facebook, par exemple, qui sont plus de ma génération. Donc c'est vraiment, Internet c'est fantastique, c'est fantastique, et ça fait de la peine, ouais, ça fait de la peine parce que où va le monde, quoi, hein, c'est vraiment, et puis parfois je me dis, il y a des choses tellement plus graves. Il y a là, justement, en parlant, il y a de la pédophilie, il y a des meurtres, il y a l'économie qui va pas bien, il y a des gens qui meurent de faim, il y a tellement plus grave qu'une pauvre fille qui fait une vidéo, quoi. Ça te plaît pas, tu passes, peu importe, une pauvre fille ou quelqu'un d'autre, peu importe. À un moment donné, qui tu es pour pouvoir aller critiquer. Moi, je me permettrai pas, parce que moi, j'ai été élevée, hein, j'ai des parents qui m'ont élevée, je suis polie, et même si je me permets de dire un mot, et ce que je fais pas, mais si je me permettais, ça serait pour quelque chose de sensé, non pas pour des insultes. Mais quoi qu'il en soit, Internet, c'est ça, et quoi qu'il en soit, on parle de la délinquance et tout ça, et on peut pas. C'est dur en ce moment, c'est dur pour tout le monde quand on voit l'actualité, quand on voit le petit garçon là qui a été battu à mort, et que les jeunes ils ont mis des vidéos sur Internet. Ça fait peur, ça fait pleurer. Déjà, je pense à ses parents, c'est horrible. J'ai même pas les mots, je perds mes mots. Je pense à ses parents et je pense, voilà, ça c'est horrible. Il n'y a pas de mots. Et moi, aujourd'hui, je pense que des jeunes comme ça, on a la vidéo, hein. La vidéo, elle est entre les mains, on les voit les jeunes, hein. On les voit en train de le tabasser. Et puis apparemment, moi je l'ai pas vu ça, hein, mais apparemment après ils se filment devant le petit qui est en train d'agoniser. Et finalement, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va falloir les incarcérer, qu'il va falloir faire un procès? Pourquoi faire? On va faire un procès en fait? La vidéo elle y est. Mais merci, au revoir en fait. Des gens comme ça, on n'en a pas besoin, ni dans le monde, ni dans la société, ni dans nulle part en fait. Des gens comme ça, moi pardon, hein, mais moi ces gens-là, de toute façon je crois en la vie après la mort personnellement. Donc après est-ce que ça existe ou pas, c'est un autre sujet. Mais moi je leur dirais au revoir depuis longtemps. Ça ne sert strictement à rien des gens comme ça. On peut pas les récupérer. C'est pas possible. On n'a pas besoin d'eux. Et ça commence. Voilà, c'est aberrant. D'ailleurs, je voudrais que tu mettes une vidéo, s'il te plaît, que j'ai retenue. Alors toi, tu n'auras pas de retour sur moi. C'est pas grave. Mais la vidéo, laquelle celle de la maman qui parle justement de tout ça. Ok. Théo est votre fils, il a 20 ans aujourd'hui. Il a été agressé le 30 août 2025 à Lyon. Vous êtes déjà venu sur nos plateaux, je vous ai entendu chez Christine Kelly. Mais aujourd'hui, vous êtes en colère. On a tous en tête les images de l'agression de votre fils. Mais en fait, il y a eu plusieurs agressions. Celle qu'on a filmée, parce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans le hall de son immeuble, elles font frémir parce qu'on le voit à terre et ces agresseurs qui lui sautent dessus à pieds joints, sur la tête évidemment, comme toujours. Bien sûr. Et donc, certains ont été arrêtés, pas tous. Et là, il y a un procès lundi, à Lyon. Et vous avez décidé de ne pas vous y rendre, de deux de ces agresseurs. Pourquoi vous n'y allez pas, Florence? Déjà parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on respecte pas mon fils. On est à une semaine, il a reçu le courrier ce matin dans sa boîte aux lettres. Une semaine avant? Une semaine avant. Il a de la chance parce que pour l'autre procès, on a été prévenu par l'avocat. On n'avait pas reçu ce courrier parce que ça se perd des fois. Donc je pense que tout le monde sait où il habite. Il est chez ses parents. Il est blessé. Il essaye de se remettre. Donc non, en fait, je pense qu'on lui crache au visage. C'est ce que je dis depuis le début. J'ai été ici à partir du 3 janvier sur tous les plateaux de télévision en disant SOS, on a besoin d'aide. Voilà ce qui se passe dans notre jeunesse. On attend des jeunes, on les attaque, on essaye de les tuer. J'étais pas la première maman à parler. Je trouvais ça important parce que moi j'avais des images qui pouvaient montrer cette violence et que c'était important. J'avais pas de haine. Mon fils m'avait dit d'être là en tant que maman et pour prouver aujourd'hui la jeunesse allait mal. Le président m'a dit que c'était juste un fait divers. Aujourd'hui, il nous demande de ne plus crier. Le président de la République. Le président de la République, tout à fait. Et aujourd'hui, on a une justice qui va nous donner des procès. Donc pour la première agression, on va avoir un procès là. On doit se présenter. On sait ça sera repoussé parce que c'est des mineurs. Donc on a un résultat plus tard. Donc 2 procès, des indemnités. Donc un 3e procès. Pour la 2e agression, on sait pas, on attend. Et la 3e agression, on a déjà eu 3 procès. On a encore 3 procès qui arrivent pour le résultat. Pour une des personnes qui était tout seule, qui n'était pas connue, lui, pour la justice, et après pour l'indemnité. Après, on nous parle de moyens, mais ces moyens, déjà, ils sont là, en fait. Et moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de devoir me mobiliser, être là-bas au tribunal, de pas pouvoir rentrer parce que mon fils, il est majeur, mais il n'est pas capable d'y aller, de crier depuis des semaines et des semaines, de recevoir des messages de, par exemple, la maman de Myron, qui a été tuée à Béziers, on n'en parle pas, il a été tué, elle attend aussi le procès. Et en fait, on est tous en attente d'être reconnus. Et donc, oui, on n'ira pas. Et oui, on fera appel. Et on fera appel. Et on fera appel. Donc voilà, voilà ce qui est aberrant, moi voilà, parce qu'on parle de ce petit malheureusement, mais il y en a d'autres, il y en a eu, et si ça
continuera encore en fait. Donc voilà, donc c'est aberrant. Où sont les lois, où sont les juges? Je sais pas. C'est comme alors on parle de ça, mais c'est pareil pour la pédophilie. En ce moment, on en parle beaucoup. Mais ces gens-là, en fait, ça y est, on n'a pas besoin d'eux. En fait, il faut que ça s'arrête. Alors là, par contre, si vous payez pas vos impôts, vous avez oublié une facture, croyez-moi, la justice, elle va très vite. Hein. Mais par contre, pour un enfant qui a été violé ou pour quelqu'un qui a été tabassé, où on a la vidéo, bah, ça rame. Hein. Ça rame. Je comprends. Moi, aujourd'hui, je comprends même pas que certaines vidéos, il y a la vidéo avec les jeunes qui se filment et qui rigolent, je comprends même pas qu'il y ait un jugement en fait. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il y a un jugement? Je comprends pas. Voilà, alors en ce moment, on se demande mais où va la justice? Où va la République? Où va la France? Je comprends pas, c'est de pire en pire. C'est Pédoland, maintenant, ils ont plus peur de rien, ils prennent quelques mois de prison, ils ressortent, ils recommencent. L'autre jour, je vois une vidéo qui disait que les jeunes, ils avaient, quand ils allaient en prison, peut-être que après en ressortant, mais ils recommencent en fait, c'est Hollywood la prison. Et là, la dernière fois, ils nous sortent une vidéo où ils avaient trop chaud en prison, mais en fait, je m'en fous qu'ils aient chaud en prison. Les gens qui font du mal à nos enfants, j'en ai rien à foutre qu'ils aient chaud en prison. Je préférerais même ne plus les nourrir et qu'ils n'existent plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme les pédocriminels. La pédocriminalité, c'est même pas une maladie. Il y a le pédophile, ça peut être une maladie qui n'y va pas, qui ne fait pas aucun acte. Allez, on va dire c'est une maladie. Mais à partir du moment où on fait un acte, où volontairement on soumet un enfant, ou volontairement on fait du mal à un enfant, ou volontairement on tue un enfant, eh ben, c'est irrécupérable en fait. Ces gens-là, ils devraient plus exister. On n'a pas besoin d'eux en fait. C'est pas parce que vous allez le mettre 5 ans en prison qu'en sortant il va dire finalement je le ferai plus hein. Mais où va le monde quoi? Ouais moi je suis pour la peine. Hein. Moi personnellement, après je sais pas vous. Hein. Après j'ai vu l'autre jour une bien-pensante qui disait oui mais c'est pas bien la peine. Mais bien sûr que c'est bien, mais qu'on se débarrasse de tout ça, le monde il irait beaucoup mieux. Croyez-moi que s'il y avait des sanctions, ça ferait réfléchir à deux fois. Ces petits jeunes, s'ils savaient qu'ils risquaient une peine, peut-être qu'ils l'auraient pas fait, peut-être ou pas. Hein. Mais peu importe, on s'en serait débarrassé. Donc moi je suis écœurée, révoltée, ça me dégoûte. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Et ça en arrive à un moment donné, les gens ils ont envie de faire leur loi eux-mêmes quoi. C'est ce qu'il dit Jean-Christophe dans les commentaires. Il dit justice nous-mêmes obligés. Ben ouais, c'est malheureux. Mais ça en vient là, on se dit, nous de défendre nos enfants. À un moment donné, on voit tout ça, on se dit, mais on n'est pas défendus. C'est pareil pour la pédocriminalité. Les mamans qui dénoncent les papas avec des preuves de médecins. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein, je peux vous en faire, voilà. Eh ben, il y a les preuves, il y a tout, hein. Ah ben non, on remet la petite à l'enfant et on dit que la mère elle est aliénée et qu'elle couvre trop son enfant. Elle couvre trop son enfant. Pardon, hein, mais non, ça devient fou. Et d'ailleurs, effectivement, je vois beaucoup de gens qui disent justice nous-mêmes. Mais on va vers où là? Vers la guerre en fait. Ah mais par contre, hein, si vous payez pas une facture, là par contre ça va très vite. Hein, la procédure, elle s'accélère. Mais par contre, si vous faites du mal à quelqu'un, on a le temps. Hein, 8 ans, 5 ans, 3 ans. Et encore une fois, mais pourquoi avec ces vidéos ils vont être jugés? Pourquoi faire? Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de... Non, merci, au revoir. On n'a pas besoin d'eux, c'est fini. La vidéo, elle a tout dit. Hein. Peu importe qu'il est mineur, peu importe que Pusher, il a eu des parents, Pusher, ceci, on s'en fout, en fait. La seule personne à qui je pense, moi, c'est à ce petit jeune, à ses parents. Moi, je pense aux parents, dans quel état il doit être. Et voilà. Et si on parle aussi de la peine de mort, il y a quelque chose, la seule chose où ça peut me faire de la peine, c'est que parfois, ton enfant, t'es pas maître de lui, et si mon enfant faisait ça, évidemment que s'il y avait la peine de mort, ça serait très dur, mais c'est comme ça, en fait, c'est comme ça, à un moment donné. Bien sûr que je pense aussi il y a des mamans de gens qui font du mal, qui n'y sont pour rien, que c'est très dur pour elles, hein. Ça, c'est encore un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, tu le tues, on te tue, voilà, merci, au revoir, hein, pourquoi faire? Et du coup, ça en revient qu'il y a beaucoup de gens qui disent, faisons notre propre loi. D'ailleurs, mets la vidéo du papa, montre-leur un petit peu, parce que ça aussi, c'est mignon, mais je me pose des questions. Allez, je le mets. Ma fille est en CE2 dans une école à côté de Lorient, et puis on s'est aperçu qu'elle avait eu des problèmes de violence physique, verbale au sein de son école. Il se passait soi-disant rien à l'école. En fait, on m'informe qu'elle a aussi explosé en sanglots le lundi matin dans la classe. Elle en avait marre que les enfants s'en prennent à elle, etc., etc. Et puis elle était avec sa grande sœur de 17 ans et elle a explosé. Elle nous a écrit un courrier en nous disant simplement que elle n'arrivait pas à trouver sa place, que c'est une guignole, que ça va pas du tout. En fait, on a commencé à se poser des questions et à gratter un peu l'affaire, quoi. De là, ma fille a commencé à se lâcher parce qu'on a discuté avec elle et il s'avère que il y a des violences physiques et verbales depuis
plusieurs mois à l'école, qu'on l'attend à la sortie des toilettes pour lui faire du mal, en allant à la cantine, enfin voilà. Je me dis, déclenchement du protocole harcèlement, ils vont faire quelque chose sur la surveillance pour que la gamine elle soit un peu tranquille, et puis au bout de là, j'apprends dans la foulée que le vendredi après-midi, elle s'est refait taper par un gamin dans les mêmes conditions, etc. Donc je suis allé régler le problème moi-même en fait, c'est simple, je suis rentré dans la classe, l'enseignante était là et puis s'est mise de côté. J'ai demandé à ma fille qui l'embêtait, donc les enfants, je leur ai dit de se lever, de se mettre au tableau, et puis à partir de là, ils se sont fait gronder bien comme il faut pour que ils arrêtent leur bêtise. Tout de suite, j'ai pris gendarmerie, la totale quoi, donc pour être identifié et puis expliquer les raisons pour lesquelles j'étais monté dans la classe. Après, j'assume mes responsabilités. Il suffit qu'il y ait un parent qui veuille aller porter plainte ou quoi, ils savent ce que j'ai fait, je m'en cache pas, et puis c'est pas quelque chose où je suis un criminel, je suis simplement un papa en colère et qui a envie. Alors n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, c'est très important d'avoir votre retour aussi. Là on a Claudie qui te dit c'est clair, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Jean-Christophe qui dit faut lui faire la même chose ou la peine de mort. Voilà. Donc c'est assez, pour le moment, les gens en ont marre en fait, et c'est plus que marre là, ça devient vital quoi. On a peur, moi j'ai peur pour mes enfants chaque jour, j'ai confiance en personne, non, j'ai peur. J'ai peur, quel est le parent qui n'a pas peur? Enfin oui, il y en a, j'en vois. Quand je vois sur les réseaux, quand je dis protéger vos enfants comme je me fais lyncher, il y en a. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet plus vaste. Mais moi, c'est aberrant, c'est anormal. Et là, quand je vois ce papa là, je trouve ça mignon presque. Enfin mignon, c'est pas le mot, mais ouais, on en arrive là en fait. On en arrive là parce que déjà vous alertez. C'est pas le harcèlement scolaire. Il y en a de plus en plus. On en parle de plus en plus à l'école. L'école est de moins en moins adaptée pour nos enfants. C'est de moins en moins ludique. En gros, à part quelques écoles, c'est marche ou crève. Les profs eux-mêmes, ils en ont marre. Les profs eux-mêmes, ils sont débordés. Ils savent plus comment faire. Donc ça devient le système de l'école française. Ça devient une catastrophe. Et quand on voit le harcèlement scolaire et que souvent, c'est pas là, je vous montre cette vidéo. Mais c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. C'est pas la première fois que quelqu'un alerte et que l'enfant il se fait encore et encore harceler. Alors on a envie de se demander où sont les professeurs. Alors je sais pas. Parfois il y a des profs qui sont très bien, d'autres moins bien, qui sont débordés. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est où sont les lois en fait. À un moment donné, tant mieux, il a été. Peut-être que ça les a calmés. Et même quand on voit que des petits gamins comme ça, ils harcèlent d'autres enfants. Alors attention, mes enfants, c'est pas des enfants parfaits. Mais on se dit, mais elle est où l'éducation en fait? Et on se demande vraiment, c'est vrai, je crois qu'il y en a toujours eu, mais je crois que c'est de pire en pire, et je crois que ça devient vraiment, ça fait peur en fait. Et oui, les gens ils en ont marre, oui ils ont envie de faire leur propre loi, et le plus fou là-dedans, c'est que s'il y a quelqu'un qui va avoir des ennuis, je suis sûre que c'est le papa. Ça devient quand même fou, c'est vrai, c'est fou. Ouais, moi la première, si tu touches à mes enfants et que rien n'est fait, mais moi la première, blonde, pas blonde, peu importe ce qu'on pense de moi, mais moi j'y vais, tu touches pas à mes enfants en fait. À un moment donné, pourquoi personne ne fait jamais rien? Pourquoi ça prend toujours des plombes? Pourquoi on attend que les enfants ils se suicident ou ils meurent? Pourquoi? Mais c'est un monde de fous en fait. Alors oui, de temps en temps, alors là je traite des sujets lourds parce que j'en peux plus moi aussi, parce que comme plein de gens on n'en peut plus, on en a marre, et heureusement qu'il y a le rire, parce que parfois c'est vrai que je fais un métier moi que certains ne connaissent pas, mais qui est beaucoup plus lourd, et que aussi je fais quelque chose de beaucoup plus léger qui n'a absolument rien à voir, mais quelque part ça me donne un équilibre en fait, parce que si je reste que dans le drame et l'horreur, comment tu fais pour survivre à un moment donné? Donc quand il y a des vidéos drôles, même si elles vont pas dans votre sens, mais passez, marrez-vous, il y a des choses tellement plus graves dans la vie, amusez-vous, faites-vous du bien, c'est urgent, il y a urgence à se faire du bien, et du bien gentiment avec empathie, parce que ça devient trop dur c'est vrai, ça fait, voilà. Et du coup, moi quand je monte sur scène, que je raconte des conneries, qu'on n'aime pas, peu importe, qu'on rencontre du monde, qu'on boit un coup, qu'on passe des bons moments, et voilà, ça, c'est des petits moments qu'il faut conserver parce qu'il y a trop de choses dures, ça devient terrible en France, et il faut apprendre à se faire du bien et être moins hargneux, moins méchant, moins mauvais, même sur les réseaux ou ailleurs, voilà. Donc, il y a de la délinquance. Moi, perso, ma position, elle est très claire, merci, au revoir, on n'a pas besoin d'eux sur Terre.
des gens comme ça sur Terre, c'est irrattrapable, c'est pas possible. Donc merci. Et encore, alors à la limite, c'est pour ceux qui sont contre la peine, pourquoi pas alors s'en servir. On se sert bien des animaux pour tester des trucs. Pourquoi pas se servir de ce genre de personnes? Moi, je leur en testerai des produits, crois-moi, qui souffrent bien. J'aimerais qu'ils souffrent. Ouais, j'ai envie. Ouais. C'est malheureux de dire ça, mais oui, je l'assume totalement et grand bien le fasse à ceux qui sont pas d'accord avec moi. Voilà. En tout cas, voilà. À part ça, il y a la politique. Hein, on voit bien, ça devient alors le Front National, ceci, le cela. Moi, je suis pas politicienne, pas du tout. Hein. Moi, j'ai juste envie que. C'est plus le Front, hein, c'est le Rassemblement. Le Rassemblement, peu importe, c'est que une question de mots. Là, c'est pareil, le Rassemblement, je crois qu'ils sont en train de se prendre une enquête. Peu importe, moi je suis pas politicienne, la politique c'est pas mon dada, mais je peux vous dire une chose, c'est que à mon avis, à mon humble avis, déjà quand on veut aller au pouvoir, c'est que déjà on a une certaine hargne, sinon on peut pas y arriver jusque là-bas, et de plus, ils claquent tous de l'argent public, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils claquent les uns et les autres, j'ai envie de président qui va changer quelque chose en fait, j'ai envie, peu importe de quel bord il est, je m'en fous du nom qu'on lui donne, je veux que lui protège nos enfants, je veux que lui fasse quelque chose, ou je veux qu'il n'y ait plus de président. Il faut vraiment qu'il y ait un truc de fait, quoi, en fait. À un moment donné, les gens, ils vont péter un plomb. À un moment donné, ça va être plus possible. Ça devient invivable, en fait. On tue nos enfants, on leur fait du mal. En même temps, il y a l'économie, elle va pas. On peut plus travailler parce qu'on n'a plus d'essence. Non, mais il faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut stopper parce que on suffoque tous. Les gens deviennent aigris, hargneux, égocentriques, méchants. On le voit autour de nous, hein. Alors après, on dit oui, mais avec le corona, ça a été dur. Alors les gens se sont renfermés. Non, quand t'es un connard, ça confirme juste que t'étais un connard, en fait. Donc moi tout ça j'en peux plus et du coup les vidéos drôles qu'on trouve drôles ou pas drôles parce qu'il y en a que je les amuse pas du tout, mais moi ça m'amuse et si je peux amuser quelques personnes au passage, ça fait du bien. Il y a un moment donné il faut rire aussi, il faut se faire du bien parce que sinon on va devenir fou, on va devenir tous fous en fait. Donc voilà. Et en parlant de politique, il y a une publicité qui me plaît beaucoup, tu peux la mettre s'il te plaît? Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Allez, ça c'est de la politique. Un petit moment pub. Un petit moment pub. Je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Mince. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Joker, immunité parlementaire. J'aurais ta peau, tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurais ta peau. Un jeu Fernand Satan. Trop fort, vous étiez trop fort, c'était des visionnaires. Ça me fait beaucoup rire. C'est tellement vrai. Les inconnus, c'était. C'était des légendes. C'était quelque chose. Hein. Paix à leur âme. C'était une belle époque et je crois pas qu'aujourd'hui dans l'humour on puisse faire autant de choses parce que maintenant on se fait tomber dessus pour un oui pour un non hein, quand on voit la hargne des gens. Je pense qu'avant ils se faisaient tomber dessus aussi. J'ai vu des émissions où ils se recevaient des lettres d'insultes. Ouais. Et maintenant ça va beaucoup plus loin. Vous avez des associations, il faut plus dire ceci, il faut plus dire cela, il faut plus. Ça devient on suffoque plus parce que il y a des gens qui disent j'ai le droit d'avoir mon opinion, j'ai le droit de parler, mais ça devient tellement hargneux. Les gens ne parlent plus, ils agressent. C'est Claudie, pardon, je te coupe, mais oui. Claudie qui te dit, même à la maternelle, un de mes fils, on se moquait de lui sur un jean. Enfin bref, ouais, j'ai demandé à la maîtresse de regarder et elle a rigolé. Et le soir, elle a voulu me parler. 2 enfants en maternelle s'en prenaient à mon fils, en fait. Ouais. Mais je vous dis, il y a même. Il y a beaucoup de harcèlement. Hein. Mais à l'école, il y a et même parfois pas toutes. Attention, on peut pas mettre tous les professeurs dans le même panier. Mais il y en a qui en contrefiche. Hein. Il y en a certains, vous allez les voir, ils vous rayonnez. Moi, j'ai été voir parfois des maîtresses. En plus, étant donné, on voit bien le monde comment il va et comme les gens. Moi, moi, je suis pas la maman modèle avec la petite robe à fleurs et puis le petit coupe au carré. Hein. Donc déjà, la maîtresse a déjà un a priori sur moi quand elle me connaît pas. Donc quand je vais me plaindre de quelque chose, voilà, c'est ça, c'est l'être humain.
hein, l'être humain, il est... Après, il y a des bonnes écoles, il y a des mauvaises écoles. Moi, là, aujourd'hui... Notre école actuelle est très bien. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Mes filles sont dans des écoles géniales, avant, c'était moins le des cas. professeurs géniaux, mais je peux vous dire qu'on a connu aussi des trucs beaucoup moins bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est pareil hein, avec l'éducation nationale, aujourd'hui, on vous empêche de faire l'éducation à la maison parce que souvent il y en a qui disent oui, l'école c'est obligatoire. C'est pas l'école à la base qui était obligatoire, c'était l'éducation. Sauf qu'aujourd'hui, on essaye effectivement, ils essaient de faire en sorte que ça soit l'école qui soit obligatoire. Comme ça, on peut plus. Voilà, c'était l'instruction qui était obligatoire, mais pas l'école. Mais maintenant, c'est vrai que de plus en plus, ils essaient de faire en sorte qu'on puisse plus faire l'école à la maison. Comme ça, hein, on peut mieux manipuler le monde. Hein, pourquoi pas? On en fait tous des moutons. Hein, parce qu'à l'école aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui ont 30 ans. Je peux vous dire que c'était quand même vache. Même pour les professeurs, c'est dur, hein, parce qu'avant c'était plus ludique. Hein. Il y avait des ateliers, il y avait des ceci, il y avait des cela. C'était pas marche ou crève. Maintenant, aujourd'hui, un enfant, s'il rentre pas dans le moule, s'il est un peu différent des autres, il est cuit. C'est pas possible pour lui. Et même les professeurs, parfois, ils sont. Moi, je vois, j'ai une de mes petites filles qui était un peu décalée, un peu plus timide. Je me suis fait convoquer 20 fois parce que ma fille, elle était timide. Par contre, le petit qui fout le bordel, lui, on peut pas le convoquer. Donc, on commence à être dans un monde complètement. C'est aberrant en fait, c'est aberrant. Voilà, on a beaucoup de mal à protéger ses enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, en France, nos enfants, ils nous appartiennent pas en fait, ils appartiennent à l'État. Et c'est prouvé, hein, c'est dans des textes et tout ça, hein, ça appartient à l'État. Voilà, donc vos enfants, ils vous appartiennent pas. Après, on vous les place à l'ASE, mais c'est pareil, l'ASE, c'est même pas l'État. Alors, on va savoir qui détient tout ça. Alors voilà, on vit dans un monde, et je crois que là, ça commence vraiment, les gens, ils arrivent à overdose, et j'espère. J'affabule, je suis un bisounours, j'aimerais tellement que ça change, tellement qu'on retrouve un minimum d'équilibre, qu'on arrête un peu, que les gens aussi ils réalisent qu'on protège nos enfants, qu'on élève nos enfants aussi, parce que, alors il y en a qui disent que je surcouve. Il y a une différence entre couver ses enfants et les élever et en faire des chochottes, parce que les gens ils mélangent tout en fait. Un juste milieu dans tout, c'est plutôt pas mal en fait. On n'a pas besoin d'être dans l'extrême. Il y a des gens qui disent oui, on n'élève plus nos enfants, c'est vrai, il y a certains parents qui élèvent plus leurs enfants, mais il y en a aussi qui le font. Donc il faut tout juste retrouver un juste milieu dans plein de choses et ce serait beaucoup mieux. Hein. Je crois qu'il n'y en a jamais vraiment eu, hein, mais je crois que là ça devient très compliqué. Le juste milieu, c'est très rare. Parce que souvent on me dit oui à l'époque. Déjà à l'époque, quand je vois les gens, moi sur internet je le vois bien, hein, la hargne qu'ils sont devenus, c'est que finalement l'éducation n'était pas si terrible que ça. À l'époque, à un moment donné, ils ont essayé de passer une loi pour, il y avait même des femmes là-dedans, hein, ils ont fait signer des pétitions pour qu'on puisse faire du mal aux enfants. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est si à l'époque c'était aussi bien que ça, pourquoi ça a changé alors? C'est pas Coluche, non? Non, c'était dans un film. Ça aurait pu. Mais oui. Mais Coluche, oui. Ça aurait pu. Mais oui, non, parce que c'était pas mieux avant en fait. C'était peut-être un peu mieux sur certaines choses, mais aujourd'hui, là, en fait, là, on devient. Avant, c'était peut-être plus hypocrite, un peu différent. Ça va pas mieux. Mais en réalité, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'était pas parfait non plus avant. Ça serait bien de trouver un minimum d'équilibre, mais en fait, on est mal barré. Je crois qu'on est mal barré, donc c'est pour ça. Rigolez un peu, lâchez-vous, amusez-vous. J'espère que bientôt on se retrouvera un peu en spectacle parce que j'ai mon côté complètement déjanté, parce que je suis un peu faux folle. Et je pense que dans la vie, il y a un temps pour tout en fait. T'as un temps pour être la femme de ton mari, parce qu'on me reproche souvent mon look pour certains, pas tous, mais on me reproche souvent ouais la blonde. Mais moi je vous dis en fait les gars ou les filles, si ça veut pas dire que je le garderai, mais mon mari je l'aime et si je peux le plus possible qu'il me regarde à moi plus que qu'une autre, je ferai tout pour ça. Et si lui il aime la blonde, je préfère lui plaire à lui, les autres j'en ai rien à faire. Royal. Donc mon look il me convient parfaitement tant qu'il plaît à mon mari. Et puis pour ce qui est de voilà, il faut se détendre quoi, il faut un peu s'amuser. Je pense que vraiment il y a un temps pour être maman, il y a un temps pour donner de l'affection à ses enfants, pour les protéger de certains dangers. Oui, c'est vrai, la peur n'évite pas le danger, mais elle peut là quand même, quand on évite certains dangers, on peut les préserver de certaines choses. Alors je dis pas qu'il arrivera jamais rien ou qu'il est peut-être jamais rien arrivé à mes enfants, mais je dis que si je peux les préserver de 10 malheurs et qu'il en aura que 2, tant mieux, je vais essayer de le faire. Je dis pas que j'y arriverai toujours, mais en tout cas j'essaierai parce que je pense que c'est ça le rôle d'une maman ou d'un papa. Je pense que c'est de protéger ses enfants. Et quand je me fais insulter sur internet parce que je dis que je veux protéger mes enfants et qu'on me dit tu les couvres trop, ça va devenir des chuchottes, des petites merdes, des ceci, des cela. Couver ne veut pas dire pas élever. En fait, tu peux les couver, les élever, leur donner de la force aussi, parce que
La vie, elle est dure, en fait. D'être adulte, c'est dur. Alors moi, si je peux leur donner même 18 ans de leur vie où ils ont un peu de bien-être, ben, au moins ça en fera pas des adultes névrosés qui gueulent à tout va sur Internet et qui font des... Voilà, ben, peut-être que ça fera des adultes équilibrés, qui auront des opinions, qui seront polis et qui seront très bien capables d'aller travailler, en fait. Je pense qu'un juste milieu, c'est très bien. D'être parent, pour moi, c'est ça. Après, un grand bien vous fasse si vous pensez différemment, hein. Mais en tout cas, je changerai pas ma position. Et voilà. Et en dehors de ça, ben, j'aime aussi m'amuser, j'aime rire, j'aime m'éclater avec mon mari, j'adore la scène, j'adore les spectacles, je trouve que c'est amusant. Et j'aime aussi... oui, dis-moi. D'ailleurs, on va te retrouver à la rentrée un peu partout. Bah oui, à la rentrée, on va commencer à faire la tournée avec ton spectacle. Avec mon nouveau spectacle que j'ai commencé à tester un petit peu. Je l'ai testé, ça a plutôt bien marché, ça a beaucoup ri, donc c'est que ça marche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un spectacle, ça se rôde, ça se teste. Donc c'est en voyant les rires qu'on voit que ça fonctionne ou pas. Et franchement, ça fonctionne. Ça parle de l'histoire de moi-même, de mon parcours, parce que quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus timide, hein, faut pas croire, hein. Donc de la petite un peu timide que les garçons ne regardaient pas, qui est arrivé, qui est arrivé les déboires amoureux, on a tous eu des déboires amoureux, on est tous tombés sur des fous, des folles. Donc voilà, tout le monde peut s'y reconnaître dans le spectacle, on essaye tous de trouver quoi, l'amour, jusqu'à trouver l'amour. Donc voilà, c'est un spectacle rigolo où je fais participer aussi par moments les gens et où on s'éclate bien. Et puis après le spectacle, j'adore, moi j'aime beaucoup l'après du spectacle, en fait, quand il y a des gens qui nous attendent et que parfois avec certains on va boire un coup ensemble, on va rigoler, on va faire des photos, on va échanger, et ça aussi je trouve que c'est l'humain, et j'aime l'humain, en fait, j'adore voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime rire. On me voit dans les vidéos une fille légère, je suis pas, il y en a qui croient que je suis féministe ou au contraire que je suis bête ou je suis ni bête, enfin peut-être, mais en tout cas je suis pas féministe, mais par contre moi j'aime rire et j'aime mon prochain, en fait, voilà. J'ai mes opinions, et d'ailleurs je peux même vous dire que les gens qui n'ont pas d'opinion et qui ont le cul entre deux chaises, en général, ça pue. C'est forcément, ces gens-là, c'est plus eux qui vont vous poignarder. La personne qui impose, pas qui impose, qui donne son avis et qui donne ses idées, en général, elle est peut-être un peu plus honnête. Après, il y a la personne timide, mais quoi qu'il en soit. Moi, aujourd'hui, je donne mes opinions. J'essaye de le faire avec empathie et politesse, mais voilà. Et en tout cas, j'aime rire et j'aime mon prochain, et si je peux aider, j'aide toujours si je le peux. Voilà. Sur la petite note, mais nous, mon ami là que j'adore. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, je dis-moi, mon ami, puis après, il me fait trop rire. je te dis. Sa philosophie, elle me fait trop rire. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Et voilà. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Et me plante, m'en fous. Lui, il a tout compris, lui au moins. Lui au moins, il se fait pas chier avec le monde, hein. Je crois que c'est comme ça qu'il va falloir que je finisse. Vous savez que parfois, mais je crois qu'il y en a qui le font aussi, hein. Parfois, j'arrête tout ce qui est de temps en temps sur mes réseaux. Je regarde pas trop la télé, moi, hein. Je suis pas très télé, on n'a pas trop la télé à la maison de nous, hein. Mais par contre sur les réseaux j'y vais un peu, évidemment, puisque j'y travaille aussi, et encore une fois ce n'est pas mon seul métier. Parce que, et même si ça l'était, d'ailleurs je fais ce que je veux, si je voulais être que influenceuse je le ferais aussi, et je vous emmerde. Mais pour dire que parfois de temps en temps tellement ça devient suffocant, j'enlève toutes les infos, en fait. J'en peux plus, je deviens comme lui, je m'en fous, parce que ça devient suffocant, en fait, les infos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir des spectacles, amusez-vous, venez me voir parce qu'on va bien se marrer, venez, parlez-en autour de vous, et n'hésitez pas à commenter pour tous ceux qui sont pour ou contre ce que je dis, d'accord ou pas d'accord, même pour ceux qui sont pas d'accord, je m'en amuse beaucoup, ça me gêne pas du tout, et quand pour les impolis, éclatez-vous si vous avez que ça à faire, voilà. Vous passez plus vous pour des cons que moi. Alors, pour ton actualité, oui. Il faut savoir que tu as un nouveau site internet. Ah oui. Tout neuf, tout propre, oui. Qui va évoluer avec le temps, hein, oui. encore. Mais la base est toute là, toute propre. Elle est présentée sur ta page, deborahbenisti.fr. Et là, sur ce site internet, en plus des réseaux sociaux, hein, vous allez retrouver toute l'actualité de Déborah, la boutique de Déborah, puisqu'on est en train de développer pas mal de choses, des produits dérivés, etc. Donc on va mettre en place ça. Tes spectacles aussi, on mettra les liens de tes dates, peut-être des billetteries aussi, des documentaires, enfin tout
Tout ce que tu fais sera résumé dans ce site internet. Je fais beaucoup de choses, je suis multifonction, je suis comme un couteau suisse. Parce qu'il y en a qui croient que je passe ma vie à me filmer, mais je fais plein de choses. je croque la vie à pleines dents, je m'éclate, je vais avec mes enfants que j'aime plus que tout, avec mon mari et avec vous, grâce à vous, parce que sans vous je serais pas là non plus. Les réseaux, c'est un outil de travail aussi. S'il n'y avait pas ça, il y aurait d'autres choses, mais c'est pas désagréable non plus, en fait. Voilà. Jean-Christophe qui dit sois toi-même, c'est le principal. Bah, oui. Merci. C'est vrai. Donc on te retrouve, je mets l'affiche encore du spectacle, qui est plutôt sympa. Je suis pas une fille facile, quoique. C'est un spectacle très drôle. Ouais. Il y a le documentaire de texte qu'on retrouvera cet été sur YouTube quand il sera mis en ligne. Après, bien pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai plusieurs métiers, moi j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. J'ai plein de cordes à mon arc, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de comment on appelle ça, d'associations, de bénévolat aussi. Je fais énormément de bénévolat pour les autres. Donc il y a des gens on voit pas tout sur le site, tout ce que je fais, il y a des choses que je garde pour moi et que ça, voilà. Le bénévolat, c'est pas un truc où on s'en vante, c'est un truc qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont peut-être les surprendre sur Internet, sur ce site. Voilà. Ouais, mais je mettrai en finale, à la fin de ce live, je mettrai une petite vidéo où on résume, qu'on retrouve sur le site internet de présentation, où on résume un peu tout ce que tu fais en images, tes passages chez Hanouna, ou à la télé plusieurs fois, tes spectacles, aux côtés de pas mal de membres de mairie, Joubert. Des spectacles, oui. On a eu un grand parcours, on a rencontré des gens très connus, on a rencontré pour aider d'ailleurs les enfants malades, on a fait venir des vedettes américaines, on a un parcours bien chargé quand même. Ouais. D'ailleurs, je vais vous dire, tous les acteurs français que c'est des gros connards. Non, je rigole. Parce que si vous voulez, je vous raconte pas de trucs aussi. Non, c'est pas vrai. Mais il y en a. Ce qui est très drôle, c'est que quand on rentre dans un monde où il y a des gens plus ou moins connus, parfois, il y a des gens que vous les adorez à la télé. C'est pour ça que je vous dis, on connaît pas les gens. Il y a des gens que vous les adorez à la télé et quand vous les connaissez, et inversement d'ailleurs, pour certains, vous dites, ah non, c'est pas possible, je peux plus me le voir, du coup, vous regardez plus aucun de ces trucs qui passent à la télé. Et il y en a d'autres, bizarrement, vous les aimez peut-être pas forcément, et finalement, vous allez les adorer. Donc, vous savez, ce qu'on montre en image, ça fait pas forcément tout, croyez-moi. C'est pour ça que quand il y en a, c'est mignon, et tant mieux, et pourquoi pas, quand c'est fait poliment, ceux qui défendent, par exemple, je prends ça comme exemple, il y a plein d'autres exemples, mais les fans de Patrick O'Hell qui vont le défendre corps et âme, tant que c'est fait poliment, en fait c'est mignon en vrai, mais en réalité on connaît pas les gens, on les connaît pas. C'est déjà parfois même difficile de connaître son propre mari ou son propre enfant, donc vous imaginez bien qu'une image diffusée sur internet ou à la télé, on connaît pas les gens en fait. C'est vrai, on connaît que ce qu'ils ont bien envie de nous montrer. Et même moi, au final, les gens ils voient quelques minutes de moi, mais ils me connaissent pas du tout, mais pas un brin. Moi, même mon mari ne connaît pas. La capacité des gens à juger sur une parole, une ligne, une vidéo, enfin c'est incroyable quand même. On a bien vu même avec Tex à un moment donné. C'est pour ça que ils ont jugé sur une blague. Ouais, une blague. C'était voilà. En tout cas, sur ce, il est tard. Merci pour ceux qui ont participé au live. Voilà, n'hésitez pas à partager. De toute façon, ce live va être disponible pendant un mois puisque YouTube, pas YouTube, Facebook laisse le live disponible, donc il tournera. Voilà. Donc voilà, je compte refaire des petits lives pour ceux à qui ça plaît, en déplaise à certains, peu importe, je m'en fous. Et je continuerai tant que j'en aurai envie. Et je compte bien faire encore d'autres petits lives. Et ça fait du bien de parler à moi-même parce que depuis tout à l'heure, je m'auto-centre. Non, c'est pas vrai, c'est un peu le principe du live en fait. Plus il y a de monde, plus on peut participer. Jean-Christophe qui te dit, Hanouna, il est spécial, non? Alors, je connais pas mal de monde là-bas parce que j'ai été plusieurs fois et que je m'en suis fait des amis. Je le connais pas réellement. Moi, Hanouna, c'est pas devenu un ami. Personnellement, lui, non. Personnellement, je ne le connais pas. Mais à la télé, j'ai été plusieurs fois dans son émission et sincèrement, il a été adorable, très pro, très sympa. Moi, toutes les fois où je suis retournée pour d'autres choses là-bas, pourtant il m'a vu que quelques fois dans les émissions et je suis pas son ami, il m'a toujours dit bonjour. Sincèrement, par rapport à d'autres qu'on peut trouver parfois, qu'on peut se dire, on peut se poser la question. Lui, non, en fait,
c'est pas mon ami, je sais pas, hein, mais en tout cas il se la pétait pas du tout. D'ailleurs je suis sûre si j'y retourne dans un mois il va me redire bonjour alors qu'il est pas obligé, hein, je suis personne, hein. Donc non, moi pour moi franchement, après ce qu'il fait sur les écrans, ce qu'il fait, d'ailleurs moi je vous ai dit tout à l'heure, en réalité moi j'ai été plusieurs fois mais je regarde pas la télé, c'est très rare, donc ce qu'il fait aujourd'hui voilà, on va pas se mentir, je le regarde pas, je sais pas. W9. W9, ouais. On n'a pas la télé donc. Moi j'ai pas la télé, je regarde pas, donc les seuls trucs qui regardent mes enfants c'est des Disney, donc mais c'est vrai que nous on est plus friands de séries. Ouais, nous on va regarder des séries sur le Netflix, on met par internet, mais on n'a pas de télé en fait, donc peut-être on vit pas avec notre temps, mais ça me va bien comme ça. Et du coup non, sincèrement avec moi en tout cas je m'en tirais, il a été très pro et d'ailleurs par rapport à d'autres émissions que j'ai pu faire, même sur d'autres chaînes ça va, mais en tout cas il est drôle parfois, moi il m'a fait rire en tout cas, et très pro en fait, il connaît très bien son sujet, parce que j'en ai fait d'autres avec certains, je vais arriver là dans l'émission, c'est à peine s'ils savaient, ils avaient pas lu leur fiche, hein, ils savaient pas qui j'étais. Lui quand tu viens, il sait de quoi il parle, il a quand même appris son sujet avant que tu arrives quoi. Et non, moi j'ai bien aimé, voilà, après la qualité de ses émissions, de ses sujets, tout ça, ça c'est un autre sujet, mais là on parlait parce qu'on te demandait sur lui. En tout cas, moi, quand j'ai été dans les émissions Cyril Hanouna, j'ai été très bien accueillie. Il y en a, ils prétendent que dans l'équipe, les gens, ils tremblent. Je travaille pas là-bas, mais je connais beaucoup de monde qui y travaille. Moi, en tout cas, toutes les fois où j'ai été dans les couloirs là-bas, parce que j'ai été plus d'une fois, franchement, il n'y avait pas de mauvaise ambiance. Hein. Après, j'y suis pas, je travaille pas 24 heures sur 24. Mais en tout cas, dans certains boulots, moi j'ai travaillé dans des salons de coiffure il y a quelques années, et croyez-moi que quand l'ambiance elle était morose, on le sentait, les gens ils ont peur, ils font tomber un truc qui sont pas bien, c'était quand même cool, hein. J'ai vu une équipe décontractée. Après encore une fois j'y travaille pas, je me suis fait même des amis là-bas, j'ai des amis de là-bas, hein. Mais Cyril Hanouna lui-même c'est pas un ami, mais en tout cas j'ai été très bien reçue, j'ai rien à dire, c'était très bien, voilà. J'ai passé un très bon moment avec, d'ailleurs, très très bon moment. Voilà, je mentirais de dire la merde. Alors que dans d'autres émissions, parfois, c'était plus compliqué. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Cyril Hanouna, il a un mérite, et c'est vrai, c'est que lui, c'est en direct. Donc lui, il va pas prendre 2-3 paroles que vous dites pour vous les découper, parce que je suis allée dans d'autres émissions parfois, où j'ai eu un peu, c'était plus compliqué, hein. Il y a des choses qu'on voit pas, mais moi, je me suis un petit peu fritée avec certains. Alors que ça, par contre, c'est pas à l'image. Tandis que chez lui, si je m'étais fritée, on l'aurait vu, en fait. Parce que lui, il coupe pas tout, et il fait les choses comme elles le sont. Et ça, c'est un mérite quand même, je trouve. Lui, il est en direct. Chose qu'il y en a plein qui font pas. Bien sûr. Donc je trouve ça déjà pas mal. D'ailleurs, la première fois que j'y avais été, c'est ça qui m'avait rassurée. Je m'étais dit le direct, alors tout le monde me disait n'y va pas, il va te tuer. J'ai été, et le fait que ce soit en direct, ça m'a plutôt rassurée parce que je suis sûre de moi et que je sais ce que je dis, et que voilà, que ça plaît ou pas, peu importe. Mais et du coup, je trouvais ça plutôt rassurant que quand on prend une petite phrase et qu'on la découpe en fait. Donc non, c'était très très bien. Voilà, une belle expérience. Jean-Christophe qui dit ok, merci, c'est un bon pro comme toi. Ah c'est gentil. Claudie qui dit c'est le top des séries Netflix. Ah tu vois, moi je donne mon avis, je trouve que Netflix ça baisse un peu, et ma préférence en ce moment va vers HBO. Voilà. Je trouve que les séries comme la série que tu aimes bien, True Detective, True Detective. Il y a pas mal de séries qui sont proposées. La première saison, là on est en train de la re-regarder, de True Detective, elle glace le sang, c'est un peu morose, hein, mais j'aime beaucoup. C'est bien joué. Bon après moi, si vous voulez savoir, moi j'adore les trucs moroses comme True Detective et tout, j'aime bien, hein, mais j'aime beaucoup les trucs de comédie en fait, j'adore les trucs drôles, c'est vrai. Hein. Mais ta série préférée, ça reste Série Ah oui. Non, ma série préférée, c'est pas drôle. C'est Dexter. Mais peut-être que j'ai un petit côté... Il y a un peu d'humour noir. Dexter Morgan, le tueur en série. J'ai peut-être un petit côté comme ça où je supporte plus les gens. Faites attention à moi quand même, on sait jamais. Non, Dexter, pour moi, c'est la série. Ah oui, non, j'aime trop. Ceux qui l'ont pas vu, mais allez la voir, c'est génial. Ah ouais. Il y a Muche qui te dit, même si je ne suis pas forcément friand de ce genre d'humour, j'aime beaucoup la personne de Déborah et ce qu'elle véhicule, ses valeurs, sa déontologie, son grand cœur. Comme elle le dit, elle est multitâche, il y a forcément un aspect d'elle-même qui pourra plaire à tout le monde. Un grand cœur. C'est gentil. C'est trop gentil. C'est mignon. Merci. Après, c'est beau ce qu'elle dit, puis c'est tellement intelligent. On peut...
je vois les gens parfois, si on peut pas, par exemple, même en politique, moi je suis pas politicienne, hein, mais je m'intéresse un peu, et je me rends compte qu'il n'y a pas un seul politicien qui va dans mon sens à 100%. En fait, c'est pas possible. Donc les gens parfois, ils vont vous aimer pour quelque chose que vous faites, et dès que vous avez une phrase, une virgule, un petit truc qu'ils aiment pas, hop, ils vont oublier tout ce qui était bien en vous, en fait. Et je trouve ça fou, en fait. C'est rare des gens qui ont votre philosophie. Bah, on aime bien un côté, on n'aime pas l'autre, mais moi, il y a des gens que je suis. L'autre jour, j'ai vu un humoriste qui me fait rire parfois, et il parlait de quelque chose auquel j'étais pas en accord avec lui, mais pour autant, ça veut pas dire que je le suivrai pas parce que son humour me fait rire, en fait, voilà. Après, si on me dit c'est quelqu'un qui viole les femmes, évidemment que j'aurais plus envie de le regarder, hein. Mais vous voyez, parfois il y a des petites choses où on peut ne pas être en accord et pourtant, voilà, on peut respecter l'autre, c'est chouette. Merci en tout cas. Claudie qui dit je connais pas du tout par rapport à la série Dexter. Bah, je te conseille. Dexter, en fait, c'est l'histoire d'un. Comment? Je conseille de oui. regarder. C'est d'ailleurs la série préférée de Alain Chabat aussi. Mais non, c'est des choses de mon mari. Ah ouais, non mais. Tu lui trouves quoi, Alain Chabat? T'as moi, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a dit qu'il aimerait redécouvrir encore cette série parce qu'il a été. Ah mais moi je pourrais la voir encore, et pourtant c'est pas drôle. Là, pourtant moi j'aime ce qui est drôle à la base, hein, mais ça c'est. En fait c'est un serial killer qui tue uniquement les tueurs. En fait, il tue que les meurtriers. Ouais. Mais il y a un peu d'humour noir, il y a un peu, on arrive à se prendre en compassion pour lui. Non, c'est vraiment, moi j'adore. Ouais, regardez-le, c'est génial. Après, voilà. Et en film de comédie, quel est mon film de comédie préféré? Je sais pas. Il y en a quelques-uns. La vérité si je mens, j'adore. La vérité si je mens, c'était fan. Les bronzés font du ski. Les bronzés, c'est un classique. Voilà. Oui. Ou le Père Noël est une ordure. Je peux me les regarder. Camping, à un moment donné, t'étais fan. Camping, avant j'adorais, maintenant moins. Ouais, mais avant j'aimais bien. Sinon, oui. Chez les Américains, c'est Mon beau-père et moi. Ah oui, j'aime bien, oui. Moi, je crois que mon acteur préféré, c'est Robert De Niro. Robert De Niro, je suis à fond. Bon, je vous le dis, j'adore Brad Pitt, mais mon mari veut pas. C'est un sujet de discorde à la maison. Ne me regarde pas comme ça. J'ai plus le droit de regarder Brad Pitt depuis 10 ans parce que je le trouve beau. D'ailleurs, Brad Pitt, si tu m'entends, là, je rigole. C'est fini pour moi, adieu. J'ai même plus le droit de le regarder. Ça fait beaucoup rire une de mes filles. Jessica Alba, si tu m'entends, même si tu ne me vois pas. Ah, tu l'as pas vu là. Laisse tomber. Je t'aime. Mon amour, je suis morte. Je sens que ce soir je vais me coucher tôt, moi. Alors Jean-Christophe, on est dans le même délire. Tu parles de qui et t'aimes Brad Pitt aussi? Ou plutôt Jessica Alba? Non, il y a un film rien à voir que j'adore, c'est Interstellar. Alors là, je l'adore aussi ce film. C'est un beau film. Ouais, c'est un tout autre registre, mais j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, je vous en foutais, hein, mais je peux vous faire toute une collection. Voilà, bon, sur ce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou qui a quelque chose à me dire, je sais pas, qui se pose des questions sur, pourquoi pas sur moi, nous, le monde? Puisque la blonde c'est tout, bien sûr. Généralement, les gens sont pas habitués à ce que tu fasses des lives, donc il n'y a pas encore énormément de monde sur les lives. Après, elles sont revues après, commentées après, donc malheureusement, désolé pour eux, on pourra pas répondre à leurs questions ou alors toi en commentaire. Oui, parfois. Il y a des périodes où je regarde pas Internet, hein, mais parfois quand il y a des lives comme ça qui sont rediffusés, c'est tellement drôle quand je me fais... c'est drôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me fais démonter, ça m'amuse en fait, c'est malheureux, ils veulent me faire du mal et au final, ils m'encensent en fait, je me dis putain, je suis pas si con que ça en fait. Je me dis, moi je suis polie, moi je suis bien élevée, je suis contente en fait, grâce à eux, je me sens bien. Donc continuez, hein, lâchez-vous les gars. Claudie qui dit, on rigole bien, ça fait du bien. Ah là là, pauvre aidez-nous. Régine qui te dit, Brad Pitt c'est quelqu'un avec un cœur. Ah, tu vois. Je me dis, je vais aller au Glito, moi. Ah oui, non, mais je mens pas. Depuis 10 ans, je n'ai pas vu un film de Brad Pitt. Je n'ai pas la dernière fois, si. Hein. Ouais, une fois, 3 minutes. Et tout le long, il est arrivé sur moi. Fight Club, ça va. Tout le long, il est arrivé sur moi pour être sûr que je ne le regarde pas au cas où. Mais t'inquiète pas, il va Régine, pas venir taper si à la vous avez l'occasion de regarder Rencontre avec Joe Black, oui, moi je l'ai vu plusieurs fois et c'est un très beau film. Avec Brad Pitt? Oui, mais toi tu le qu'un rappel, mais non, c'est fini pour moi, Brad Pitt. Il faudrait que je le voie en cachette. Mais le pire, c'est que je rigole, mais c'est la vérité, j'ai plus le droit. Bon,
C'est pas grave, je m'y fais. De temps en temps, sur mon téléphone, je regarde des photos. C'est pas vrai. Oh, ça va, je rigole. Non, il est le plus beau des maris, le plus gentil. Ouais. Hein, un bébé. Putain, je rame. Bon, sur ce, maintenant que j'ai mis nos plantes glacées à la maison, il va falloir que je rattrape le coup. Je vais aller faire un bon petit repas. Sur Parce que la ces blonde prochains cuisine. jours, vous allez découvrir des nouvelles des vidéos ou des anciennes vidéos que vous n'avez jamais vues. L'actualité, c'est quoi? C'est les. Alors, site tu internet. feras pas le Festival d'Avignon parce que Non. de temps en temps, on me demande est-ce que tu fais le Festival Pas d'Avignon? cette année, Non, j'avais pas d'année. pas cette année. On va essayer peut-être l'année prochaine Peut-être. avec quelques dates. On va Par contre, on ira. Peut-être qu'on vous On croisera. vous croisera peut-être parce que cette année, je compte bien aller faire un petit tour voir mes amis ou des amis qui jouent. Donc voilà, peut-être qu'on se croisera là-bas, pourquoi pas. Il y a Alan, je crois, qui Il y a joue Alan Barnéo, c'est ça comment il s'appelle? Sorano, oui. Sorano, qui Qui est va le être, petit-fils d'un des créateurs du festival d'Avignon, qui joue 2 spectacles, je crois. Il y a une pièce Je de sais théâtre. pas où est-ce qu'il joue. Et dans il y a quel- Cyrano, je crois, qui Cyrano, qui oui. joue. Ouais. Mais je sais pas Je dans quel pourrais pas théâtre. vous dire où. Après, il y a Tex qui va être au Cinévox. Il y a Anthony Joubert aussi qui est tout le temps. Je crois qu'il y a Côté Moine qui est génial. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il va jouer, mais en général, il est toujours au festival. Il y a la pièce, je sais pas si elle est la pièce de Piu Piu au festival aussi. Ah, ça, je sais pas, faudra voir. Il y a Olivier Augrand aussi, qui oui. est Olivier Augrand, oui. ses élèves du cours, alors je sais plus, c'est le cours Florent, je c'est ça, crois, il me semble. qui présente un Qui spectacle présente un aussi. spectacle. Olivier Augrand, c'est la voix off dans Game of Thrones du méchant. Iwan Voilà. Gréon, ouais. Iwan Gréon, oui. Et oui, il y a pas mal de monde. Allez voir le festival, il y a des choses intéressantes. Donc on risque de s'y croiser Voilà. si vous y allez. Et puis à la rentrée, à partir de septembre, si tu as pas des dates avant, on te retrouve avec, dis-le, Et je sais ton pas. spectacle. Ah, mon spectacle. J'y étais pas du tout. Je suis en train de chercher. Mais quoi mon spectacle. Oui, là, j'y suis plus du tout. Là, j'y étais plus. Et ton spectacle, donc J'étais partie à Avignon, tout ça. J'attends dedans. le nom pour mettre l'affiche. On retrouve mon spectacle. Je me rappelle plus. Ouais, il est tard Ah, là. tu crains, toi. Il est tard, je suis fatiguée. Je suis pas une fille facile. Ah oui, mais oui, je suis pas une fille facile, quoique. Voilà, mais j'ai fait plusieurs spectacles jusqu'à maintenant, donc je me suis un peu mélangé les pétales. C'est le dernier spectacle. Je pense que ça sera le plus drôle. Parce que plus j'avance, plus j'évolue. Voilà. Donc je pense que celui-là, c'est le meilleur. Non, franchement, oui, c'est moi qui l'ai écrit d'ailleurs, celui-ci. Parce que j'ai d'autres spectacles. Mon premier spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Qui marchait plutôt pas mal, mais c'était entre un peu d'humour, mais un peu de fantastique, un peu... On peut pas dire que c'est hilarant, c'était une histoire qui a bien marché, mais finalement j'en ai eu marre. Et après il y a le fils de Jacques Martin, Frédéric Martin, qui m'avait écrit un spectacle qui était sympa aussi, mais finalement je m'y retrouvais pas réellement dans mon humour. Et je joue aussi de la pièce de théâtre avec Méry, j'ai joué avec Anthony Joubert. Et c'est vrai que parfois j'aime bien jouer plein de choses, mais c'était pas mon humour. Et celui-ci, du coup, je me suis dit, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, Je je peux vais faire ça. demander Celui-ci, vas-y, c'est ça. celui-ci, Non, oui. celui-ci, Non, non. ah, celui-ci. T'as l'affiche là. Elle est là, Fais ça. Non. là. Oui. Eh ben Voilà. Celui-ci, T'as regardé et tout en plus. celui-ci, c'est moi qui l'ai écrit. Parce que du coup, je me suis dit après tout, parce que j'avais demandé à quelqu'un qu'on connaît, que tout le monde connaît très bien, s'il pouvait m'écrire le spectacle. Et après, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de me l'écrire seule parce que j'avais envie d'y mettre mon propre humour, après qu'il plaît ou qu'il déplaît, peu importe. Mais du coup, pour moi, j'avais envie d'avoir mon humour, de m'y retrouver dans ce que je joue. Et donc, voilà, il y a mon humour. Donc, ceux qui aiment pas, n'y allez pas surtout. Mais ceux qui aiment mon humour, venez, on va s'éclater. Voilà. Alors Régine Beauté, est-ce que tu passes, et elle te demande si tu passes dans le Grand Est, c'est-à-dire plus précisément en Lorraine. Il n'y a pas bien. encore de date de prévue, J'aimerais bien. mais n'hésitez pas, envoyez-moi en privé si vous voulez Des théâtres, des un noms de lien théâtre. d'un théâtre ou qu'il y a dans le coin, et puis on essaiera. Eh oui. Et puis il y a aussi Lola qui parfois, ma petite
dernière, qui fait la première partie de mes spectacles. Oui. Et ben, je peux vous dire qu'elle cartonne. Hein. Elle est petite, elle a 9 ans. C'est elle qui m'a demandé, hein, c'est pas moi qui ai voulu, hein, évidemment, mais quand on voit ses parents, ben, parfois on a envie d'essayer. Et elle cartonne, en fait. Alors elle, je peux vous dire qu'elle fait rire. Hein. Ça marche à tous les coups. Hein. D'ailleurs, il y a des gens en sortie de théâtre, parfois, qui m'ont dit pourquoi tu ne l'inscris pas à la France à une école royale de talent. Tellement ça cartonne, elle fait vraiment rire. Hein. Et parce que c'est pas de l'humour pipi caca bébé, hein, c'est un peu d'humour noir. Il faut s'accrocher. Mais c'est surprenant et c'est très drôle. Et mais je la mettrai pas là-dedans parce que la notoriété, les réseaux sociaux, pour un enfant, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, j'assume parce que je suis adulte, mais j'ai pas envie de mettre mon enfant là-dedans. Mais par contre, dans les spectacles, vraiment, hein, c'est vrai. Hein. Ah oui. D'ailleurs, il y a certains artistes, pas tous, mais certains qui l'ont vu, qui m'ont dit, oh, je la veux pour ma première partie. Ouais. Je la garde. Pour l'instant, je la garde. On verra. C'est un spectacle, on peut la retrouver, Lola, et dans Les Talents du Sud qu'on a joué dernièrement. On a joué dernièrement, oui. Ouais, voilà. Les Talents du Sud, c'est un spectacle que je présente, où je joue aussi un petit peu une petite partie, et où il y a plusieurs talents en fait qui viennent, un stand-upper, un magicien, voilà. Il y a plusieurs talents qui viennent, dont Lola, qui a d'ailleurs, c'est une de celles qui le fait, enfin dans l'échelle du rire. Et c'est pas parce que c'est ma fille, hein, mais même moi, elle m'a étonnée. Au départ, lorsqu'elle a commencé, je savais pas déjà si elle en serait capable, mais je savais surtout pas de comment les gens allaient réagir. Et je peux vous dire que ça se marre. Hein. On va être obligé d'arrêter parce qu'on n'a plus de batterie. Ah ben voilà. Donc tout est dit. Merci. Et puis à très vite et on refera des lives et à bientôt alors. Et on se quitte en vidéo. Merci. À la prochaine.